Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des Mirello, donc Mission Gold. C'est des aquarelles que j'utilise et je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu le panel de couleurs qu'ils ont. Donc sur le blog vous aurez tous les scans des couleurs si vous êtes tenté. J'essaierai de les mettre vraiment le plus proche de la couleur que l'on peut voir enfin, sur le papier. Alors déjà, on a une fiche explicative avec tout ce qui est la transparence, enfin une petite légende. Donc là, on va passer directement au nickel titanium yellow. Donc c'est un PW53 qui est opaque et qui n'est pas tintant en fait, qui n'accroche pas la feuille quand on veut faire un retrait de couleur. Ensuite, on a le jaune citron qui est un PY3. Donc c'est un semi-transparent et semi-tintant. Le Kinophthalone Yellow Light qui est un PY138 qui est transparent et semi-tintant. Ensuite, l'auréoline, c'est un mélange de PY3, donc de jaune citron, et de PBR25, donc un marron. Et c'est une couleur semi-transparente. Après, on a le jaune permanent clair. Donc c'est un PY154 et il est transparent. Le jaune de cobalt qui est un PY40 et qui est semi-opaque. En fait, comment savoir la transparence et l'opacité? C'est le petit carré juste à droite des étoiles. S'il est rempli de cette façon, c'est semi-opaque. S'il n'est pas rempli de noir, c'est transparent. Et s'il est rempli de noir, c'est opaque. Le Cambodge, qui a alors trois pigments PY154, donc le jaune permanent clair, un PO73 et un PBR7, donc c'est une couleur semi-transparente. Le, le jaune indien, est composé de trois pigments aussi, PY150, PY65 et BR25. Donc c'est une couleur semi-transparente. Donc le jaune permanent foncé qui est semi-transparent et c'est un PY65. Donc on a beaucoup de pigments uniques pour commencer. Donc des couleurs faites de juste un seul pigment, donc c'est intéressant pour les mélanges. Donc là après, on a le jaune de nappe foncé, c'est composé de trois pigments. Là j'ai coupé la vidéo en fait, j'ai eu un problème. L'orange jaune qui est fait de deux pigments et l'orange qui est fait de deux pigments aussi et c'est semi-transparent. Alors, l'orange automne. Donc, c'est un PO36 qui est semi-opaque. Donc là, la couleur, elle est un peu plus flashy sur la vidéo, mais ou alors c'est en séchant qu'elle va se désaturer un petit peu. Vous verrez sur le blog. Alors, le rouge-orange qui est un PO73 et qui est semi-transparent. Ensuite, le rouge automne. Alors, c'est un PY150 et un PR245. 254 plutôt. Et c'est une couleur transparente.
Le rouge quinacridone, qui est un PR207 et qui est semi-opaque. Après, dans une palette, ce qui est bien, c'est d'avoir, par exemple, un jaune froid, un jaune chaud, un bleu froid, un bleu chaud, un rouge froid, un rouge chaud. Donc déjà, et puis des couleurs terre. Je trouve ça, c'est voilà, c'est la base. Moi, c'est ce que j'utilise énormément en fait. Alors, on a le lac écarlate qui est le PR242 et qui est semi-opaque. Le vermillon, c'est un PR112 et un PO73, donc un rouge et un orange, et c'est une couleur semi-opaque aussi. Ensuite, le rouge permanent qui est un PR112 et qui est transparent. On a le rouge permanent foncé qui est un PR254 et qui est transparent. Ensuite, le rouge quinacridone cerise qui est un PR209 et qui est transparent. Après, quand vous voyez E, B, enfin A, B, C, D, E, c'est en fait, ça correspond au numéro de série, donc au niveau des prix. Ça va de A à H. Donc ça dépend du pigment et du coup, normalement, le prix est différent ou pas. Donc le rouge clair tire vers le marron, le PBR 25, PR 112 et PY 150. C'est une couleur semi-transparente. Le marron de périlène qui est un PR 179 et qui est semi-opaque. Ensuite, le rose madère qui est un PR 176 et qui est semi-transparent. Le quinacridone Crimson Lake qui est un PR 202 et qui est transparent. Après l'opéra éclatant qui est un PV10 PR 122. Donc là, ça a une petite résistance à la lumière et la couleur est transparente. Après, on a l'opéra composé qui est un PV19, PW6 et PR122 qui est transparent et c'est une belle couleur pour les fleurs, je trouve. Mais là, elle fait très saturée sur la vidéo, mais c'est pareil, quand elle sèche, elle devient beaucoup plus douce. Alors, le rose composé qui est un PR122 et un PW6 et elle résiste bien à la lumière et elle est transparente. Ensuite, on a le rose permanent quinacridone qui est un PV19, c'est une belle couleur aussi, semi-opaque. Le rose éclatant qui est c'est un BV7, BV10 et PR122. Alors une petite résistance à la lumière et la couleur est transparente. Le burgundy red qui est un PR177, c'est une couleur semi-opaque.
Rubine, qui est un PR254 et PR122. Bonne résistance à la lumière et elle est semi-opaque aussi. Donc là, on a le... Attends. On a le permanent alizarin crimson qui est fait de 3 pigments PV19, PR179, PR122 et c'est une couleur semi-transparente. Ensuite, on a le magenta quinacridone permanent qui est un PR122 et qui est transparent. Ensuite, le quinacridone violet PV19 semi-opaque. Le rouge-violet, qui est un PR122 PB29. Donc il y a du bleu dedans, c'est de l'outre-mer. Il y a dedans. Et c'est une couleur semi-transparente. C'est marrant parce qu'elle granule pas, ou très très peu. Vraiment. Normalement l'outre-mer granule, mais enfin ça dépend. Ça dépend, soit ils granulent pas. Ils ont fait 2 formules, donc voilà. C'est peut-être la formule où ils ne granulent pas. Le Bright Violet, BV7 PR122 PV 3.2. Donc elle ne tient pas beaucoup à la lumière et par contre elle est transparente. L'Outre-mer Magenta, c'est un PV15 PR122. C'est une couleur qui est semi-opaque. Le violet composé, qui est un PB15-3, donc phthalo bleu, je crois, et un PR122. Donc c'est une couleur transparente. Donc le PR122, je crois qu'on l'a vu en monopigment. Non, c'est toujours mélangé en fait. C'est toujours mélangé à quelque chose. Ouais. Le violet lake, qui est un PB15-3 PR177. Donc il me fait penser à un violet de périlène. Le violet dioxazine, qui est un PV23 et c'est une couleur transparente. Le Bright Clear Violet, qui est un PV3.2, PB29, PR122 et elle résiste peu à la lumière. C'est une couleur semi-transparente. Violet Outre-mer, qui est une couleur qui granule, et c'est un PV15 en semi-opaque. C'est le violet Outre-mer numéro 2, parce que après, il y a le violet Outre-mer numéro 1, du coup, le PV15, PB15-3, PR122, et qui est une couleur transparente. Compose violet deep, ce qui est composé de PB15-3, PR122, couleur transparente.
Le Shadow Violet, c'est un PG7 PR122. Alors dis donc, le PR122, là, il est partout. Donc c'est une couleur très jolie qui est un violet qui tire, qui laisse, quand on le dilue, j'ai l'impression que ça laisse du bleu dessous. Enfin, c'est une couleur assez intéressante. Le blue violet qui est un PB29 et PR122. Encore le PR122. J'essaierai de vous trouver le pigment sur le blog pour, voilà, pour savoir un petit peu parce que vraiment il est très 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 présent dans cette charte graphique. Charte de couleurs. Le Penn's Grey qui est un PB15-3, PV19, PBK7. Donc bleu, violet et noir. Donc c'est une couleur transparente. L'Outremer foncé, couleur granuleuse, c'est un PB29, PV15 et c'est une couleur semi-transparente. Alors c'est dommage parce que par contre ils ne mettent pas les couleurs qui granulent ou pas, il faut le deviner. Le bleu indanthrène qui est une très belle couleur, PB60 et elle est semi-transparente. À côté on a le bleu Mirello qui est aussi une belle couleur, franchement j'aime bien ces couleurs là. Un PB27 et un PR202 et c'est une couleur semi-transparente. Après on a des couleurs pour faire la mer là qui sont très belles aussi. Donc la nuance de cobalt bleu numéro 1, donc nuance c'est pas le vrai pigment, c'est un mélange, le PB29 et PB15-3, donc elle est semi-transparente. Oui, parce que le cobalt est quand même un peu plus neutre, hein. Là on n'est pas proche d'un cobalt au niveau de la couleur. On passe au bleu marine, c'est une très jolie couleur pour la mer. Donc c'est un PB15-3, PG7 et c'est une couleur transparente. Donc on voit beaucoup ce mélange qui s'appelle turquoise, bleu turquoise dans d'autres marques. Ensuite on a le bleu céruléen qui est un PB15-3. Donc c'est pas normalement le bleu céruléen, je pense, il me semble que c'est pas un PB15-3 dans d'autres marques. Mais franchement après quand on voit dilué ça ressemble quand même au bleu céruléen. Le cobalt céruléen blue, qui est un PB35, donc c'est une couleur qui granule et qui est semi-opaque. Le cobalt céruléen blue deep, qui est un PB36, et c'est une couleur semi-opaque. J'essaierai de vous trouver les pigments dans d'autres marques en fait, parce que souvent c'est le même pigment mais les noms diffèrent donc du coup vous pouvez je pense que voilà, il y a beaucoup de pigments que vous pourrez trouver dans d'autres marques donc j'essaierai de faire un article pour les réunir tous parce que c'est un peu compliqué, on s'y perd à force. Alors on a le bleu de cobalt qui est un PB28 semi-transparent, ensuite l'outremer ultramarine light qui est un PB29, c'est couleur transparente. Je pense qu'il est moins broyé que l'ultramarine deep. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, hein, enfin, pour comparer les deux couleurs.
On a le bleu de Prusse qui est un PB27 et c'est une couleur ici semi-opaque. Le Phthalocyanine Blue qui est un PB15-6 et c'est une couleur semi-transparente. Donc là, entre le bleu, le Cobalt Blue ou numéro 1, le bleu céruléen et le Phthalocyanine Blue, c'est vraiment des légères différences, surtout sur le Cobalt Blue ou You et le Phthalocyanine Blue, c'est vraiment léger, hein. Le Peacock Blue, c'est un PB15-3 PG7 qui est une couleur semi-transparente. Alors c'est pareil là, les deux, Peacock Blue et Greenish Blue, là qui est un PB15-3 et PG36, franchement la différence est assez subtile. Il y en a un qui sera peut-être un tout petit peu plus vert que l'autre, mais vraiment c'est très très subtil. Donc l'indigo qui est alors c'est marrant parce que l'indigo est moins bleu que le gris de peigne en fait. Donc c'est un PB29, PB27, PBK7 et j'ai l'impression qu'il granule un peu, ouais. Donc voilà, en fait, l'indigo pourrait être un gris de peigne et inversement. Le vert de Prusse qui est un PB27 PG7, donc là par contre semi-opaque et j'ai l'impression qu'on voit quelques petits effets de granulation mais vraiment légers, j'ai l'impression. Et par contre il est différent de celui de Daniel Smith. Au niveau de la couleur, c'est pas pareil. Alors on passe au vert et aux couleurs terre. Donc on a le vert foncé qui est un PG7 PBK7, donc un vert plus un noir. Donc c'est une couleur semi-transparente. Donc en fait le PBK7 c'est un noir d'ivoire. Et le PG7 c'est un viridian. Donc vous voyez, vous pouvez faire ce vert foncé avec ces deux couleurs. Le Vandy Green, qui est un PG7, donc un viridian, plus un PBR25. Donc c'est un marron. Et le PBR25, c'est le red brown, comme ils disent dans leur charte. Ensuite, l'oxyde de chromium vert, qui est un PG36, PY42, PW6. Alors normalement, celui-là, on le retrouve en monopigment. Donc moi, j'utilise le pigment. Après, c'est une couleur qui est toxique. Donc là, voilà. Mais par contre, c'est pas la même couleur qu'un oxyde de chrome, hein. Vraiment. On n'est pas sur la même couleur. Le Cobalt Green Deep, bon bah là c'est une couleur qui granule et c'est un PB36 et c'est une couleur opaque. Donc elle peut être intéressante pour des aquarelles, hein, je pense, hein. Le Viridian, donc PG7, et c'est une couleur transparente. Donc le PG7, le Viridian, comme ça, c'est une couleur que c'est un peu difficile d'utiliser, mais alors avec les mélanges, parce que je les vois beaucoup dans des chartes qui sont mélangées avec plein de couleurs. Donc si vous l'avez et que vous avez d'autres couleurs, vous pouvez faire plein de verres en fait avec. Il faut juste tester, voilà, tester sa palette avec ce vert. Ensuite, on a le Bamboo Green qui est un PG36, c'est une couleur transparente. Le turquoise de cobalt, PB28, alors là, c'est une couleur pour les paysages de mer. C'est quand même une couleur à avoir, même pour faire des mélanges avec. Alors, elle granule et elle est semi-transparente. Donc, on la retrouve, enfin, moi, je la connaissais par rapport à Winsor & Newton, le turquoise de cobalt light, voilà, c'est celle-là. Le vert de Hooker qui est un PG36 PBR25 PY150, donc c'est une couleur semi-transparente. Le vert de vessie ou sap green qui est un PG36 PY150 et qui est une couleur semi-transparente. Après, c'est bien aussi d'avoir des couleurs
De plusieurs pigments parce que ça permet de ne pas avoir tout le temps à mélanger, surtout si c'est 3 pigments, et que vous aimez bien la couleur et puis ça vous démarque peut-être ça démarque vos aquarelles par rapport à ce genre de couleur. Donc le permanent green numéro 1, c'est un PY3, donc un jaune citron, et PG7, un viridian. Le vert permanent numéro 2, qui est un PY3, donc jaune citron, PY65, PG7, le viridian. Le jaune yellow green, qui est un PG36, donc le bambou green, et un PY3, le jaune citron. Alors, le leaf green, qui est un PY3, PG36 et PY65. Alors, le PY65, on le retrouve, c'est un jaune permanent yellow deep, donc avec du jaune citron et du bambou green. Donc le greenish yellow, qui est un PY150, PG36, PY65, donc c'est une couleur transparente. L'olive green, qui est un PG36, PY150, PR112, PBR25. Alors là, si vous aimez bien cette couleur, je vous conseille de l'acheter plutôt que de mélanger tout le temps. Ou alors vous avez ces 4 couleurs, vous faites votre mélange dans un godet, enfin bien comme il faut, et puis voilà, vous l'aurez, mais bon. Le Yellow Oak numéro 1, qui est un PY42, PY150, donc couleur semi-transparente. Alors c'est fait de 2 pigments. Normalement, le jaune ocre, il est monopigment. Donc là, le Yellow Ocre numéro 2, donc PY42. Et c'est une couleur opaque. Ah oui, ils ont voulu faire ça en fait pour qu'elle soit semi-transparente. Alors, le Yellow Ocre Light, qui est une couleur opaque, PBR24. Le Gold Brown, qui est un PBR25 et PY65. Le Green Gold, qui est un PY150. Ben voilà, il était là, le PY150. Donc couleur transparente. Le Gold Ocre, qui est un PY42, donc c'est un jaune ocre encore. Mais peut-être pas de la même, pas le même pigment en fait. Le Brown Ocre, qui est un PY42, donc un jaune ocre plus un PR102, donc plus un rouge. Donc comme je disais, le Rose Sienna PY42, PY65 et PBR25, c'est une couleur transparente. Le Rose Sienna numéro 2, qui est un PY42, PBR25, PBK7. Donc semi-opaque. Le Burnt Sienna, donc PBR25, PR112, PY150, semi-transparente. Et là, on a le deuxième Burnt Sienna qui est un PR102, donc là monopigment, et c'est une couleur semi-opaque. Le Dark Burn Sienna, alors là, j'ai pas réussi à bien l'activer, je ne sais pas pourquoi. C'est un PBR7 et c'est une couleur semi-opaque. Et après, on a une couleur assez intéressante, c'est le rouge indien ou Caput Mortum, souvent on l'appelle. Enfin, moi, je vois ces deux dénominations, enfin deux noms, et c'est un PR101, donc c'est une couleur transparente. Alors, il faut savoir l'utiliser, mais elle peut être bien intéressante. Ensuite, le Red Brown, qui est un PBR25 et est une couleur transparente. Vous voyez, j'essaie de le réactiver, j'ai un peu de mal. Après le Red Brown, on a le Burnt Umber, qui est 3 pigments, PBR7, PBR25 et PY150. Donc 2 marrons plus un jaune et c'est une couleur transparente. Ensuite, le Raw Umber, PBR7, PY65, couleur semi-transparente. J'ai l'impression qu'elle granule un tout petit peu,
comme le rouge indien qui granule un peu. Et là, on a le Van Dyck Brown, donc là, il granule, et c'est un PBR7, donc semi-transparente. On va arriver à la dernière feuille. Donc là, on a les noirs et on a les couleurs pastel et enfin les couleurs scintillantes. Alors, on en a que deux, hein, couleurs scintillantes. Ah, ça peut être intéressant de les mélanger avec d'autres couleurs. Après, il y en a une qui a des reflets violets, l'autre qui a des reflets jaune-vert. Donc voilà. Encore violet, mais bleu quand on regarde d'une autre façon. Bon, on n'est pas là de toute façon. Alors, le sépia, qui est un PBR7 PBK7 et qui est une couleur semi-transparente. Alors, c'est toujours bien d'avoir un sépia. Bon, après, vous pouvez le faire en mélange, hein, c'est un marron et un noir. Mais c'est toujours, moi je m'en sers, j'ai pas envie tout le temps de la mélanger. Un Van Dyck Brown Deep, donc c'est un PBR29 et couleur semi-opaque. Bon, en majorité, elle résiste bien à la lumière, hein, toutes les couleurs. Vous voyez, c'est les petites étoiles en fait. Le nombre de petites étoiles indique la résistance à la lumière, là, les petites étoiles noires. Le teinte neutre ou neutral tint qui est un PB27 PBK7 PR122. Donc couleur semi-transparente. J'aime bien aussi l'utiliser. Là, les noirs, alors les noirs, il ne faut pas les utiliser, mais moi je les utilise quand même de temps en temps. Mais bon, c'est très facile à faire, un noir, hein. Mais quand je suis dans une aquarelle, j'ai pas envie, voilà, je préfère prendre directement de la teinte neutre. Le noir de cobalt qui est un PBK27 et là, comme vous voyez, il est assez granuleux, opaque. Le Ivory Black qui est un PBK7 et qui est semi-opaque. C'est pareil, celui-là, il est dans beaucoup de mélanges comme un autre, mais le PBK6. Et franchement, enfin moi voilà, je n'ai pas le Ivory Black, mais ça me tente bien parce qu'on peut faire pas mal de choses avec. Ensuite, le jaune de Naples qui est un PY154, PY65, PW6 et semi-transparente. Le jaune brillant numéro 1 qui est un PO73, PY65, PW6 semi-opaque. Alors j'aime bien hein, ces couleurs pastel aussi, hein, je les mets dans mes aquarelles, je trouve ça intéressant. Mais après, vous pouvez mélanger du blanc et puis vos couleurs d'aquarelle. Le jaune brillant numéro 2, donc PO73, PBR7, PW6, PY65. Le shell pink PO73, PW6, PBR25. Le brillant pink qui est un PR209, PW6. Celui-là, on arrive facilement à l'avoir, ces deux pigments. Après les autres où il y a 3-4 pigments, c'est un petit peu embêtant. Moi, je préfère les avoir directement. Le lilac qui est un PV15 PR122 PW6 couleur semi-transparente. En plus, c'est des couleurs semi-transparentes, donc c'est sympa. Mais bon, il ne faut pas faire une aquarelle qu'avec ça, hein. Le violet gris qui est un PB15-3 PR202 PR122 PW6 semi-transparente. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire que les couleurs un peu opaques, il ne faut pas s'en servir, qu'il faut que des couleurs transparentes. Après, moi, je dis que c'est en fonction de vous, de votre style, hein, il ne faut pas se bloquer en fait. Le lavande qui est un PB29, PV15, PW6. Alors ça, c'est une couleur que j'utilise énormément, que j'ai dans ma palette. Elle est vraiment très très bien. Après, c'est pas la même marque que j'ai, mais voilà, vous prenez un lavande, ça sera bien. Enfin, moi, j'utilise beaucoup. Le verditaire blue qui est un PB28 PW6 semi-transparente. Le blue grey qui est un PB28 PW6 PB15-3. Ensuite, le manganese blue qui est un PB15-3 PW6 et qui est semi-opaque. Le bleu horizon qui est horizon blue qui est un PB15-3, PY3, PW6. Donc un bleu, un jaune, citron et un blanc PW6. On retrouve beaucoup le PW6. Donc vous voyez, vous pouvez le mettre dans votre palette et puis vous faites vos mélanges, vous testez vos couleurs avec le PW6 qui est un blanc de Chine en fait dans la charte. Enfin, il n'aura peut-être pas le même nom dans d'autres chartes, dans d'autres marques. Le Compose Blue qui est un PG36 PB15-3 PW6 semi-transparente. Le Turquoise Blue qui est un PG7 PB15-3
PW6. Alors vraiment, ils ont mis vraiment une pointe de blanc parce que la couleur est quand même semi-transparente aussi. On dirait même pas qu'il y a du blanc dedans. Le Cobalt Green ensuite, PG7, PW6, semi-opaque. Après le Green Grey qui est une jolie couleur, PG36, PBR7, PW6. Donc c'est un bambou, le bambou green, un marron. Il faudrait que je retrouve. J'essaie de le mettre sur le blog et le PW6. Le Emerald Green, PY3, PG7, PW6. Alors, le vert émeraude, vous le retrouverez, mais pas avec, dans d'autres marques, mais pas avec ces pigments-là, ça c'est sûr. Ensuite, le melon green, PG7, PY3, PW6, donc semi-opaque. On arrive à la fin. Ensuite, le Davis Grey, qui est un PY3, PBK7, PW6, PB27. Le Yellow Grey, qui est un PY154, PBK7, PW6, PBR7, couleur opaque. Le Grey of Grey, c'est une belle couleur celle-là. PBK7, PW6, PB60, couleur opaque. Après, bon, il faut savoir quoi en faire hein, de tous ces gris. Alors, le blanc de Chine, hein, qu'on voit beaucoup dans les mélanges de couleurs pastel, donc couleur semi-transparente. Le blanc de titane qui est une couleur plus opaque, et c'est un PW6 aussi. Après, on a les deux scintillantes, donc le Bluish Pearl qui est un PW6 apparemment, mais bon, ils ont dû mettre des l'iridescent dedans, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, voilà. Et le Yellowish Pearl qui est un PW6 aussi, semi-transparente. Donc j'espère que cette démonstration vous aura plu. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Après, les noms sont différents d'une marque à l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de consulter aussi l'article de blog où vous aurez tous les scans des couleurs. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.